activer ma foi. Le blocage qui se présente devant mon opportunité du miracle. Faut répéter. Le blocage qui se présente devant moi est une opportunité de miracle. Rien ne pourra m'arrêter. Ce n'est pas par ma force, mais c'est par le Saint-Esprit. Car je ne vis pas le présent. Les uns me voient ici, dans le présent, mais j'ai déjà activé ma foi. Je vis au-delà des blocages. Je vis au-delà des situations. Je vis au-delà des problèmes. Je vis au-delà des maladies. Je vis au-delà des moqueries. Je vis au-delà de la haine, de la médisance, des mauvaises choses que les gens décident de faire. Je vis au-delà de cela. Car le Seigneur est mon Dieu. Et je l'aime. Je marche avec lui de foi en foi. Et tu dis un gros amen. Assois-toi dans la présence du Seigneur. Alléluia. Donc, il faut que dans notre mentalité, on arrive à déclencher cela, à comprendre, à accepter cela. Amen. Il faut qu'on change quelque chose dans notre pensée. Souvent quand je écoute le papa, il raconte ses problèmes. Je parle des situations qu'il rencontre dans le ministère. Quand il me parle, ça m'aide beaucoup. Parce qu'il y a des situations devant lesquelles je suis assis comme ça, le Seigneur va pas faire. Souvent tu ne vas pas continuer, mais est-ce que dans le lieu là, on peut rencontrer ça là? Voilà pourquoi il faut quelqu'un qui est déjà passé par là, qui va venir te dire quelque chose. Quand il raconte, tu te poses la question, comment il a fait pour vivre jusqu'à maintenant? Et il continue de danser. Il fait les passes même. Comment il demande comment il a fait? J'ai fini par comprendre. C'est un homme de foi. Il ne vit pas le présent. Il vit dans le futur. Et c'est comme ça que Dieu veut qu'on fasse. Si nous avons cette mentalité, la vie de Dieu sera toujours notre partage. Partout où tu vas poser la plante de ton pied, tu vas vivre. Voilà pourquoi c'est dans la Satan à toutes les conditions. Quand ils battent à quelque part, ils sont à l'aise. Ce sont des gens, ils se sont habitués au sacrifice. Voilà pourquoi on dit, offre à Dieu un sacrifice d'action de grâce. Leur vie la même là, ils vivent ça tous les jours. Ils se sont habitués à ça. Parce que pour eux, la difficulté présente là, c'est pas ça qui les intéresse. Ils vivent au-delà de ça. Ils vivent dans le futur. Amen. Le juste, c'est celui qui vit dans le futur. Puisqu'il vit par la foi. S'il n'y a pas de futur, on n'a pas besoin de foi. Donc le juste, quand on dit qu'il vit par la foi, ça veut dire qu'il vit dans le futur. Et vivre dans le futur, c'est une connexion. Il y a une connexion. C'est une connexion avec le trône de Dieu. C'est une connexion avec le ciel. Lui ne vit pas seulement dans le futur concernant le temps des hommes. Non, ce n'est pas ça seulement. Lui, il vit dans le royaume de Dieu. Puisque dans le royaume de Dieu, il n'y a pas de temps. Dieu ne vit pas dans le temps. Il vit dans l'éternité. Pour lui, il est connecté à Dieu. Il ne vit pas dans le temps des hommes. Voilà pourquoi
il n'attend rien de la part des hommes. Il attend tout de la part de Dieu. Et il sait que Dieu va utiliser les hommes maintenant pour faire ce qu'il veut. La connexion avec le trône de Dieu. Amen. Un jour, j'ai écouté un homme de Dieu qui prêchait. Et il disait, le feu là, quand tu penses au feu de l'enfer, tu te rends compte que tu ne dois pas t'attarder sur les futilités. Quand je vois les chrétiens qui sont là, un tel m'appelle ça là, il m'a regardé bizarre. La manière qu'il m'a salué là, ça ne me plaît pas. Dis à ton voisin, ça là, ce sont les futilités. Il faut activer ta foi. Vis avec Dieu. Et même du monde des problèmes. Peut-être il est malade. Mais je salue de façon désordonnée. Il n'avait pas pensé. Quand tu mets ça dans ton cœur, et tu fais de ça ton sujet de prière. Moi j'ai vu des chrétiens qui ont jeûné pour tourner leur char contre leur frère en Christ. Tu vas piétiner à l'église. Je sais que tu n'as pas fait et tu as fait ça expressement. Que le feu descende sur toi. Que le feu descende sur toi. Dis à ton voisin. Nous on est au-delà de ça. Active ta foi. Connecte-toi au trône de Dieu. Puisque l'exaucement, la grande partie de ce que nous appelons exaucement, c'est que nous demandons à Dieu. La grande partie, c'est pour plaire à notre chef. Il y a peu de personnes, ceux-là qui demandent à Dieu de restaurer leur esprit. Ils ne sont pas beaucoup. Ils ne sont pas nombreux par rapport à ceux qui demandent des voitures et ainsi de suite. Seigneur, ma maison, mon mariage, Seigneur, ma voiture, tout donc, écoutez, un jour, papa a donné un témoignage sur nous à l'église. J'ai enregistré ça là-bas. Il devait aller à un programme. Et entre dans la voiture, les gars. Il dit qu'il n'a pas. Il a pris une moto. Et il est parti. Bon, dis à devant ton voiture. Si c'était toi, tu vas faire comment? 175 km. En fait quoi? Souvent je m'assois devant Dieu et puis je dis Seigneur pardonne-moi. Parce que quand je pense aux personnes qui nous ont dévancé dans le ministère, comment ils se comportent, c'est tout que nous on est orgueilleux. Comment nous comprenons? Comment nous comprenons les choses de Dieu? Dieu, si je suis vraiment ton serviteur, donne-moi une grosse voiture. Si Dieu te donne, le jour que la voiture est gâtée, tu vas dire Seigneur, là où tu m'envoies là, je ne peux pas aller. Parce que je ne veux pas que les enfants m'amontent. Il faut que les gens sachent que je suis serviteur de Dieu. Ce n'est pas que les gens sachent qui est Dieu. Que toi tu es serviteur de Dieu. On parle tout le temps de notre personne. Nous parlons tout le temps de notre personne. Pourtant Dieu souvent il peut vouloir se glorifier sans ta voiture. Je presse mal non mais c'est bon. Mais t'entends pas bien ton amen. Mais mon message c'est amoncellé, c'est quoi? C'est Kilin. Si tu es d'accord, moi tu dis amen. Alléluia. Amen. C'est ce que Dieu nous appelle à faire. Alléluia. Amen. Je vais l'appeler mon verset 6. Hébreu 11 verset 6. Si vous voyez, lisez. Hébreu 11 verset 6.
Lisez, que ce soit en français ou en anglais, allez-y. Hébreux 11, verset 6. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Amen. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Amen. Faut lire la monnaie. Aïe la main, la tête sans caille, les cartouins, un temps où il a mis, Timoy, les lignes sont à où il a mis, à tout un qui va bébé, la qui va bien, les lignes sont à Rwanda. Amen. Amen. Puisque nous parlons de foi, marcher de foi en foi, écoutez, on dit sans la foi, nul ne peut être agréable à Dieu. La foi dont nous parlons ce matin est liée à cette vie de reconnaissance. Amen. Une foi qui est activée, qui te transporte dans une dimension pour que les hommes appellent le futur. Les gens t'insultent en bas, toi tu es en haut, tu es connecté autour de lui. Mais quand tu fais comme ça, Dieu fait quoi? Il transforme tes blocages en escalier. Et là, Dieu t'exauce. Tu rends grâce encore. Et le cycle recommence. Tu commences par l'action de grâce. Dieu vient t'exaucer. Et tu rends grâce encore. Tu recommences. Donc la vie de gratitude qui provoque l'exaucement, c'est un cycle. Tu rends grâce à Dieu. Tu mets une vie de reconnaissance. Dieu fait. Tu rends grâce pour ce qu'il a fait. Tu continues de mener une vie de reconnaissance. Et ta vie est un cycle comme ça. Et quand tu as cette pensée, tu ne penses pas au blocage. Tu penses toujours à l'autre bord. Les tempêtes qui se lèvent au niveau de la mer, tu ne penses pas à ça. Tu penses à l'autre bord. Tu sais que tu vas arriver. Quand Jésus a dit à ses disciples, allons à l'autre bord, il n'a pas parlé de la tempête. Mais pourtant Jésus savait qu'il y aura la tempête. Voilà pourquoi c'est comme ça que Dieu te parle. Il te dit, oh, il faut le servir. Il te dit, il faut chanter pour ma gloire. Soutiens le ministère. Fais ça. Fais ça. Mais il ne te parle pas devant souvent. Parce que pour lui, lui il s'occupe des vents. Toi tu t'occupes de faire ce qu'il te demande de faire. Mais qu'est-ce qu'il est devenu faire? Il tourne les yeux de certains. Ils se concentrent seulement sur les vents. Qu'est-ce qui se passe? Quand tu te concentres sur le vent, tu vas calculer. Et le résultat ne tombera jamais. Ça ne sera jamais correct. Tu vas calculer. Tu vas toujours trouver égal à 0. Ça veut dire qu'il n'y a pas de porte de sortie. Mais si tu te concentres sur ce que Dieu te dit de faire, à l'autre bord, si tu te concentres sur ça, tu vas voir que le résultat est correct. Tu vas arriver. Tu dis au Seigneur, je t'obéis. L'obéissance. Et lui, il fait le reste. On demande beaucoup de choses, mais j'ai toujours dit l'obéissance d'abord. On ne peut pas marcher de foi en foi dans la vie, dans notre milieu là, sans avoir confiance à celui-là sur qui on a placé notre foi. Parce que la foi, c'est une confiance. C'est comme si tu es dans un avion et on te dit de sauter, tu ne vas pas tomber. Si tu n'as pas confiance à celui qui t'a dit de sauter, si tu ne sais pas, si tu n'as pas confiance qu'il a la capacité de te retenir sans que tu tombes, tu ne sauteras jamais. Et c'est comme ça. Dieu veut que tu fasses. Est-ce qu'on peut dire Amen? Alléluia. Je vais aller
Je vais aller terminer mon message. Puisque l'exaucement, c'est la manifestation visible de ce que tu as confessé, de ce que tu as cru dans l'invisible. Donc maintenant ici là on nous dit, tu vas mener une vie comme si tu es déjà dedans. Et laisse la manifestation maintenant venir. Ce n'est pas toi qui t'occupes de ça. Tu es sur terre pour accomplir ce que Dieu veut. La manifestation visible de ce que tu veux là. Ça c'est Dieu qui le fait. Alléluia. Si tu fais ces choses, invoque-moi. Appelle-moi. Je serai présent. Je vais te répondre. Beaucoup de personnes ne sont pas répondues. Parce que ils ne mettent pas une reconnaissance. Même un simple homme. S'il te fait du bien. Et puis, tu ne sais même pas dire merci. Tu n'es pas reconnaissant. À un certain moment, il ne va même plus te regarder. Puisque quand nous parlons de la gratitude à l'exaucement, c'est Dieu qui nous dépense toujours. Parce qu'on a toujours un passé. On a toujours un passé. Dieu a toujours fait avant nous. Et il peut maintenant nous projetons dans le futur. Tout en ayant comme carburant ce qu'il a déjà fait pour nous. Et le reste là, c'est bon. Et avec moi, le reste c'est bon. Et tu dis Amen. Mon message est fini. Tu es merveilleux, tu es digne de louange, tu es merveilleux, tu es digne de, tu es Seigneur, je te demande de me pardonner parce que j'ai murmuré. Tu sais ce que tu as fait. Il faut parler sincèrement à Dieu. Et tu te demandes maintenant de te remplir. Que te remplisse. Parce que tout ce que nous disons, c'est la part du Saint-Esprit que nous pouvons réaliser cela. Parle à Dieu. Saint-Esprit. Tu es merveilleux, tu es digne de louange, tu es merveilleux, tu es digne de, tu es Seigneur, je te demande de me pardonner parce que j'ai murmuré. Tu sais ce que tu as fait. Il faut parler sincèrement à Dieu. Et tu te demandes maintenant de te remplir. Que te remplisse. Parce que tout ce que nous disons, c'est la part du Saint-Esprit que nous pouvons réaliser cela. Parle à Dieu. Saint-Esprit.